Là, on voit Sandrine Bonner, c'est un document historique, car c'est sa première apparition cinématographique. J'avais eu l'occasion de la filmer en juillet 82, donc elle était très jeune, je ne sais même pas si elle avait 14 ans. Il y a toutes sortes de sentiments, là on la voit assez triste, puis à un moment donné elle sourit, elle rit. J'aime bien les cinématons qui ne sont pas du tout calculés, où les gens n'ont pas prévu à l'avance tout un scénario. C'est souvent d'ailleurs les premiers cinématons qui ont été réalisés. Les gens ne savaient même pas si ça serait montré. Alors donc, ils se prêtaient au jeu de la caméra vraiment de façon totalement pure. Et les résultats, c'est que souvent, ces cinématons-là, les cinématons des origines, sont plus authentiques que les autres. Chaque fois que je voulais voir des images de gens que j'aimais, des gens comme Breton ou comme Proust, des gens du début du siècle, on ne pouvait jamais voir leurs images. Alors, je me suis posé des questions, je me suis dit c'est quand même bizarre, c'est quand même le cinéma existe depuis la fin du 19e et qu'il n'y ait pas d'image de ces gens-là. Puis je me suis aperçu que je côtoyais plein de gens, des peintres, des cinéastes qui étaient un peu dans l'avant-garde, il n'y avait pas d'image d'eux. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de filmer tous ces gens qui m'entourent. Puis voilà, ça a commencé comme ça, j'ai fait des portraits d'eux. J'ai commencé les cinématons il y a 13 ans exactement. Et donc en 13 ans, j'ai réalisé 1500 cinématons qui représentent environ 100 heures de projection. Le cinématon, c'est un plan fixe, un plan séquence qui dure pendant 3 minutes et demie, avec une personne qui est face à la caméra et qui a la liberté de faire ce qu'elle veut, et c'est très important en cinéma muet. Les gens qui m'ont le plus influencé et les gens que je revendique le plus au cinéma, ce sont les frères Lumière qui, dès le départ, ont absolument tout inventé. Le cinématon est aussi une sorte d'étude du narcissisme. Évidemment, si je me suis intéressé au narcissisme, c'est parce que moi-même, je suis narcissique. Et donc, le cinématon, toutes ces centaines de portraits de narcissiques, ces gens-là, ils me renvoient mon image à moi de narcissique. C'est vrai que c'est sans concession, c'est une sorte de mise à nu de la personne qui est filmée, et c'est tant mieux, et c'est ça qui donne sa force et son intérêt. Je sais bien que dans les règles du jeu du cinématon, les gens essaient de pervertir mon système, ils essaient toujours de le prendre à rebours, mais en même temps, mon système cinématon est tellement pervers que les gens, malgré tout, sont obligés de se montrer tels qu'ils sont. Enfin, il y en a qui sortent du cadre, par exemple, et qui reviennent toujours, à part peut-être une exception ou deux. Les gens ont toujours besoin de revenir. Ils se disent, ils sortent, ils se disent, je fais un effet, et puis les gens vont m'attendre, voilà, je suis absent, je crée un suspense, et puis en même temps, il se passe en eux le contraire, ils disent, mais ça serait bien que je revienne, parce que les gens ont envie de me voir. Et les gens reviennent en général toujours. Mon cinématon préféré est celui de Galaxy Barboot, le premier que j'ai fait avec elle lorsqu'elle avait 7 mois. Et en 3 minutes et demie, je pense il passe dans son cinématon tous les sentiments possibles et imaginables, de la joie à la tristesse. C'est une sorte de panoplie, et les spectateurs le ressentent aussi. C'est assez étonnant que ça soit à tel point concentré en un seul cinématon.